Le diamant de cette émission, le Jura, une terre de talent, Mais et oui. alors là, de l'excellence. Mais oui, hier je vous ai montré que Brillante. c'est une terre de jouets en bois et c'est également une terre, enfin, c'est également un lieu historique Oui. pour le métier de lapidaire et la proximité avec la Suisse a plutôt arrangé le commerce des pierres précieuses. Alors je rappelle que le métier de lapidaire, ça consiste à façonner et tailler les pierres précieuses, excepté le diamant qui est réservé aux diamantaires. Mais moi je vous emmène à Bellefontaine à la rencontre de l'unique lapidaire mais également diamantaire. On ne se refuse rien à midi en France. Dans la famille Durafour, je demande le père, la mère et les 2 filles. Pioche. Bellefontaine, à quelques kilomètres des Rousses, dans le Jura. Un petit village de 300 habitants, calme et paisible. Un village des plus ordinaires. Pourtant, derrière ces murs, un homme en a fait une réputation légendaire. Gilbert, 60 ans, coupe, forme, taille et polit des pierres précieuses. Gilbert est lapidaire. Il travaille les pierres précieuses pour en faire de magnifiques bijoux dans la plus pure tradition familiale. Mes parents étaient lapidaires, mes grands-parents étaient lapidaires, j'ai même eu des tantes qui étaient lapidaires. Depuis tout petit, j'allais les voir travailler. Pour se passionner, tout commence à l'âge de 14 ans, après un CAP de lapidaire. Le choix de la pierre est la première étape de fabrication. À ce stade, Gilbert travaille encore en famille avec sa fille Valérie. Elle est gémologue, c'est-à-dire experte dans l'étude des pierres précieuses, leur valeur, leur classification, rien ne lui échappe. Je vais regarder l'aspect extérieur de la pierre pour voir son éclat, sa luminosité. Et ensuite, je vais regarder l'intérieur de la pierre pour voir les inclusions ou les zones de couleur qu'elle peut avoir à l'intérieur. Un chemin tout tracé pour cette jeune fille qui marche dans les pas de son père depuis l'enfance. Mon papa, depuis que je suis toute petite, il m'emmène avec lui sur les foires, sur les marchés, les bourses, un petit peu partout. Je l'ai suivi tout le temps. C'est un peu comme si j'étais tombée dans la marmite quand j'étais petite. C'est pour ça que je suis dedans maintenant. Une fois la pierre choisie par Valérie, Gilbert entame la découpe. Voilà. Alors là, j'ai coupé la partie de la pierre qui n'était pas belle. Il y avait des défauts en fond de pierre. Alors j'ai enlevé ce morceau pour ne pas l'user sur la meule bêtement. Une fois la pierre découpée, il faut la préformer à l'aide d'une meule. Le moindre faux pas peut être fatal. Gilbert a entre les mains des pierres précieuses de très grande valeur. Une tâche délicate qui demande précision et dextérité. C'est un travail très minutieux quand même parce que il faut quand même la préformer, mais comme il faut, parce que tout à l'heure, on va la former définitivement avant de la tailler. Alors. La pierre commence à véritablement prendre forme entre les mains du spécialiste. Et c'est grâce à ce bâton et cette cire artisanale que le travail d'orfèvre va se poursuivre. Je colle la pierre sur son bâton pour la travailler par la suite. C'est une étape très délicate parce qu'il faut que la pierre, elle tienne jusqu'à la fin. Il est temps maintenant de former la pierre, de façonner sa rondeur avant de la tailler pour obtenir ces petites facettes caractéristiques des pierres précieuses. La partie la plus délicate, c'est-à-dire c'est tailler les pierres, faire les facettes. Touche finale, le polissage. Une étape, là encore, primordiale qui va faire briller la pierre précieuse et lui donner cet aspect unique et transparent. Une limpidité rare et exceptionnelle. Une fois les facettes du dessus toutes polies, je vais retourner la pierre et faire le dessous. Et je vais recommencer taille, polissage. Et à la fin, voilà, j'obtiens une pierre toute facetée, toute finie. Au total, il aura fallu 4 à 5 heures à Gilbert pour façonner une pierre précieuse prête à être vendue en boutique. Aujourd'hui, ce jeune retraité souhaite faire perdurer ce savoir-faire au sein de sa propre famille. Il forme donc Marlène, sa plus jeune fille, à couper, préformer et tailler les pierres. Pour elle, il est primordial de préserver ce savoir-faire familial. Je trouve ça important de perpétuer la tradition familiale, que mes grands-parents, mon père, mes arrière-grands-parents étaient dans ce métier. Et c'est quand même assez important. Surtout que c'est quand même quelque chose de la région et qu'on est assez fiers de notre région aussi. Ce n'est pas sans une certaine émotion que Gilbert est prêt à passer le relais à sa fille. Je suis fier de mes filles, hein, parce que prendre la relève, je ne voudrais pas que le métier s'arrête. Hein.
S'il n'y a pas de relève, le métier va mourir, tout bêtement. Et le travail continue jusque dans la boutique où les bijoux et autres pierres précieuses sont exposés. On y retrouve Valérie, la gémologue, qui conseille aussi les nombreuses clientes sur le choix des pierres. Des clientes heureuses de pouvoir se procurer des bijoux d'une si grande qualité dans la région. On a un beau panel de choix avec des pierres qu'on trouve nulle part ailleurs. Et puis, on a toujours ce qu'on veut parce qu'on peut faire exactement aussi sur dessin ou on peut regarder sur catalogue pour commander si on veut des choses un peu fantaisistes ou des choses un peu originales. Une véritable histoire de famille, de la taille des pierres précieuses jusqu'à la vente en magasin. En effet, c'est Monique, la maman, qui tient la boutique, et ce, depuis 25 ans. C'est un savoir-faire qui est traditionnel, que toute la famille de Gilbert a pratiqué. Donc le fait de voir que, par exemple, Marlène essaye d'apprendre un petit peu la taille de la pierre, que Valérie s'investit, elle a passé son diplôme de gémologie, tout ça, qu'elle puisse continuer et puis qu'elle reprenne l'entreprise, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une grande satisfaction. La taillerie de Gilbert n'est donc pas prête de s'arrêter. Un savoir-faire artisanal exceptionnel qui perdure depuis des décennies, ici, dans ces montagnes vallonnées, dans le massif du Haut-Jura, un décor unique. Et ceux qui taillent la pierre comme Gilbert au centième de millimètre près, il y en a quasiment plus en France. Je vous l'ai dit, l'unique artisan français, diamantaire et lapidaire. Alors, le langage des pierres, on va en parler, parce que comme les fleurs, il a une signification bien précise, et il ne faut pas se tromper. Attention, on ne peut pas froisser sa bien-aimée. Alors, regardez, les 4 pierres précieuses, il y a 2 grandes familles, les pierres précieuses et les pierres fines. On a l'émeraude, le diamant, le rubis et le saphir. Et après, on a les pierres fines. Alors, l'émeraude, par exemple, si vous offrez l'émeraude avec sa couleur verte, le symbole de l'amour, eh bien, c'est un symbole de fidélité, d'espoir, et ça s'offre à toutes les occasions. Il semblerait que c'est capable de faire fuir le diable en personne. Oh là là Attention. là là là. Oh, Le diamant, c'est l'amour pur éternel, pour les fiançailles, bien évidemment, ou bien pour les mariages. Après un certain nombre d'années de mariage, on peut rajouter des petits diamants autour de son alliance. Ensuite, les amis, il y a le saphir, avec cette couleur bleue, d'un bleu très prononcé, qui symbolise la sagesse, l'amour absolu et exclusif, et il a une vertu de rendre aimable ceux qui la portent. À bon entendeur, salut. Ok, d'accord. Alors, bombe, on en prend un coup. C'est ça, Seb s'habille en bleu. Voilà, Voilà. c'est pour ça. Et on a également... Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le saphir, on le connaît en bleu. C'est de l'oxyde d'aluminium. Mais c'est parce qu'il est chargé de fer. On peut l'avoir aussi en orangé. Il y a plusieurs couleurs de saphir. Et alors, le rubis, pareil, c'est la couleur rouge qui évoque bien évidemment la passion amoureuse. C'est une pierre qui s'offre à des occasions fortes également. Et alors, attention, messieurs, ça exacerbe les colériques et les sanguines. Donc, attention avant d'offrir. Oh là 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 là, je peux en voir ici. Je laisse tomber, je la passe rouge. à autre chose. Regarde la rouge. Voilà, Florence. Et alors, mais il y en a plein qui sont... regardez par exemple celle-ci, je l'aime beaucoup, l'améthyste. L'améthyste, alors là, c'est une pierre fine qui a beaucoup de succès. Et alors, elle a une couleur violette, mais avec différentes nuances. Et c'est du quartz. Et c'est le symbole de la pureté de l'âme. Elle apporte le calme, l'équilibre intellectuel. C'est pour moi, et merci. elle permettrait de lutter contre la... Nathalie, elle permet aussi de lutter contre la dépression et l'alcoolisme. Je te le donne. Ça, c'est la percée Pour finir. vert jaune. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Bon. Non, je vous en montre une dernière pour finir. Regardez, on a celle-ci, le quartz rose. Souvent, les gens l'achètent pour la mettre dans la chambre des enfants. Parce que ça symbolise la douceur. Eh oui, Jean-Seb. Donc, ça, voilà, c'est la tendresse, le calme. Et elle aurait la capacité de soulager les peines de cœur, attention, et d'éveiller à l'amour les cœurs les plus endurcis. Donc, pour une personne qui aurait eu des revers amoureux, eh bien, commencer par une bague en quartz. Voilà, il n'y a rien de mieux. Oh là là. Oui, avec le quartz, le rubis, comme ça, T'en as pas un kilo à me t'es passer là protégé parce contre tous que les maux. pas besoin. On va t'en commander, Laurent, ne t'inquiète Merci. pas. Bon, mais mets-moi une brouette alors. Et nous... C'est noté, ça sera livré. Ne t'inquiète pas, il y a Gilbert qui est là. On va demander à Gilbert si c'est possible. Et oui, Pas de brouette. bravo. Alors, Gilbert, attends, regardez, on va regarder la caméra. Alors, bien évidemment, Gilbert, talent, midi en France, avec Valérie, sa fille, qui est là. Donc voilà, on a cette chance de les avoir en plateau. Encore un grand bravo à la famille Durafour. Et donc voilà, on vous mettra bien évidemment leurs coordonnées sur france3.fr et sur notre page Facebook Midi en France officielle. Et voilà, bravo Gilbert. Encore un talent midi en France. Et c'est mérité dans cette émission. Nathalie, tu nous en fais croiser des talents comme tout le monde d'ailleurs ici. Largement mérité. D'ailleurs, demain,
Tu vas nous parler d'un lunetier Ah tout oui. à fait exceptionnel à propos de talents locaux, talents C'est jurassiens. ça qui est bien dans le Jura, c'est que chaque village a sa spécialité. Moiran, les jouets, Saint-Claude, la pipe, le diamant, et Morée, les lunettes. Et vous allez le voir, les Jurassiens savent mieux que personne fabriquer des lunettes d'une excellente qualité. Et c'est une belle histoire parce que c'est deux jeunes qui ont repris une entreprise mythique de la région. Donc voilà, ça sera demain dans nos talents jurassiens. Monsieur. Demain, Des talents qui s'exportent. Midi en France, c'est ça. Hein. Regardez, voilà, je vous le disais, tous ces talents de 10h50 à 11h45. Votre rendez-vous avec votre magazine de découverte, l'excellence à la française, les valeurs des régions. On vous les fait partager, vous êtes nombreux à les suivre et on vous en remercie, ainsi que tous les Rosselans qui viennent et qui supportent les talents de leur ville et qui en sont très fiers.